Salut à tous. Alors aujourd'hui j'ai pris juste un trade, il a fait break-even donc rien de spécial. Je vais vous montrer aussi les setups durant mon heure de trading principale mais que j'ai pas pu trader vu qu'on était en cours. Donc aujourd'hui j'étais en cours, après ça dépend les jours. Mais j'aimerais vraiment pouvoir trader mon heure de trading principale qui est de 9h30 à 11h30 plus 9h30 à 10h. Enfin en vrai, on va dire 9h30 à 10h30 heure de New York, donc qui pour nous est 15h30 à 16h30, et plus principalement la macro de 9h45 à 10h15, qui est là où littéralement tous les retournements, tous les boosts, tous les meilleurs trucs se passent, et c'est là où mes setups se produisent presque tout le temps, la même chose tous les jours, sauf que de 9h45 à 10h15, c'est quoi en France? Il est 15h45, c'est de 15h45 à 16h15. Et là j'étais en cours. Donc je peux m'arranger un peu des fois, je peux être un peu sur mon PC en cours en même temps, après ça dépend des activités qu'on fait, bref c'est chiant, juste je vais être devant mon PC tranquille à trader. Donc les journées de cours comme aujourd'hui, je peux uniquement trader la session PM, donc la session de New York l'après-midi qui est le soir pour nous ici, et moi c'est vraiment pas ce que j'aime le plus. Donc bref, on va aller directement. Ici, on a cette PD Array à gauche ici. Donc là, on a l'ouverture de minuit. Là, on est sur le Dow Jones 1. Ici, on a l'ouverture de minuit. Là, on a cette PD Array à gauche qui est cette Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. Donc une CB ou alors tout simplement une Fair Value Gap baissière. Là, on a le haut de Londres, ce que le prix l'a fait à 9h30. Donc dès mon heure de trading, là où je veux trader quoi, on a pris le haut de la... Comme on dit, le haut de Londres tout simplement. On a tapé dans cette PD Array et on a eu un setup de vente. Voilà, à mon heure de trading. Donc là, je vais aller sur le 1 minute. Donc, il y a aussi les setups que j'ai pris mais qui a fait break-even et c'était un très mauvais setup. Je voulais absolument sortir, je suis entré dedans mais c'était pas du tout un setup que je voulais prendre. Donc, bref, là on a le haut de la session de Londres. Donc on a pris de la liquidité acheteuse, ensuite on a tapé dans cette PD Array qui est là, en la respectant, on ferme pas au-dessus. Et puis après on a displace vers le bas, le market structure shift premier il serait à peu près ici, le vrai de vrai il serait là, mais en plus on a passé en dessous de lui, ensuite lui, même lui. Donc là on a un vrai displacement, le prix il nous montre qu'il veut partir en programme baissier. Là on retrace dans cette fair value gap, là je prends ma vente, et là je vise ce niveau de liquidité qui est en bas. Et aussi la liquidité du bas de la session de Londres qui est un peu plus haut, mais tout simplement un 2 RR qui est mon classique. Donc voilà, entrer dès le début de la fair value gap parce ce qu'on sait sur le prix c'est qu'il peut juste IO Fed, donc Institutional Order Flow Entry Drill. Donc c'est juste une petite mèche qui tape dedans pour ensuite repartir parce qu'il n'a pas le temps de faire de la merde. Il veut partir à la baisse, donc là il couvre et puis après il repart. Si j'aurais raté ça, je serais entré sur celle qui est ici, qu'on a respecté au Consequent Encroachment, donc le 50%, plus la True Day Open, donc la petite ligne blanche qui est l'ouverture de minuit, qui fait acte de support et de résistance tout au long de la journée. Et puis là, viser un 2 RR quoi. Donc là, on a un peu une forme de market maker sell model un peu. Parce que ici, on a quoi? Côté de gauche, on vient dans une PD Array, Smart Money Reversal, et là, côté de droit. Donc là, on a un market maker sell model. Et là, ce qui se passe, je voulais faire une tentative de market maker buy model. Donc là, côté de gauche, smart money reversal. Et là, côté de droit, pour venir chercher la liquidité acheteuse qui se trouve là-haut. Sauf que le problème, donc j'avais rien derrière ce setup qui me disait qu'il était bien. Parce qu'on avait juste mon retournement et puis c'est tout. Pas de SMT divergence. Pas de liaison avec le temps et pas de liaison avec mon billet surtout parce que moi j'ai un billet baissier pour aujourd'hui. Donc ici on avait eu un super market maker buy model sur le Nasdaq que j'allais prendre. Ici on a le retournement parfait, donc côté de gauche smart money reversal, côté de droit, et là on est venu prendre la liquidité acheteuse qui se trouve là-haut. Donc j'allais le prendre ce setup, sauf que le problème c'est quoi? C'est l'alignement avec le temps, et là on est dans le cycle de 90 minutes de 11h30 à 13h et ça je trade pas. Donc ça c'est non, je sais pas pourquoi. Ici on a fait un bon market maker buy model à l'horaire la moins bonne pour moi, enfin pile le cycle de 90 minutes dans lequel je trade pas. Mais donc là en gros côté de gauche, on avait aussi ce niveau de liquidité vendeuse qu'on n'est pas venu prendre. Là on a fair value gap baissière, respect, donc résistance. Là on ferme enfin au-dessus. On revient, on la reteste et là on part. Ici on a cette fair value gap baissière ici.
On ferme au-dessus, on reteste. Donc ça devient une fair value gap inversée. Même chose pour elle. Donc là, on a le modèle de fair value gap inversée. Et là, dès que ça casse le haut qui a précédemment respecté cette fair value gap baissière, donc les mèches font les dégâts, le damage, je sais pas comment on dit. Mais du coup, là, on n'a aucune fermeture de corps de bougie pour ceux qui... Juste pour éclairer les... Voilà. Juste un rappel, on n'a pas de fermeture de corps de bougie qui ferme au-dessus de la fair value gap. Donc là, elle se fait respecter. Là, enfin, on a fermé au-dessus. Donc là, ici, là, retournement. Ok, et là, cette fair value gap baissière devient une fair value gap inversée. On aurait peut-être eu une SMT divergence en bas ici. Mais voilà, là, on a eu un market maker buy model que j'allais prendre, mais juste le temps a été mauvais. Donc pour celui qui est ici que je voulais prendre, pourquoi est-ce que je l'ai comparé à celui qui est là? Parce que c'est exactement le même truc. Le retournement, c'est du coup un modèle fair value gap inversé. On a cette fair value gap à la baisse qui est là. Respect, respect. Et là, une fois qu'on a cassé les hauts qui ont respecté précédemment cette fair value gap à la baisse et qu'on a fermé au-dessus de la fair value gap baissière, cette fair value gap baissière, elle devient quoi? Une fair value gap inversée. Sauf que le truc que j'aime absolument pas, je sais pas pourquoi ça a fait ça sur les... Je sais pas si ça l'a fait sur les futures ou pas. Parce que principalement, je me base sur les futures. Sauf que moi, je travaille dans CFD. Donc, je regarde le graphique en CFD. Donc, je sais pas, je suis pas allé voir si ça l'a fait sur NQ ou pas. Mais là, une fois qu'on a fermé au-dessus, là, ok, on revient dans la fair value gap et on est censé partir. Sauf que là, on a eu des fermetures de bougies qui ferment en dessous de la fair value gap. Ok, on a une order block qui est là. Une order block de très basse qualité, mais c'est pas ce que je veux, moi. Là, le prix l'a fermé en dessous. Donc, c'est nul. Et du coup, ce qu'il y avait derrière ce trade... Pourquoi je voulais sortir? Donc je l'ai pris. Ok, on a côté de gauche, retournement et potentiellement faire la même chose que ce que le Nasdaq il a fait là. Mais le problème, c'est que du coup le trade il est contre mon billet sur le Dow Jones. J'ai un billet baissier, ok, à la baisse, et pour venir à la liquidité acheteuse qui est là, en plus avec la PDRA au-dessus. Enfin pour moi c'est la probabilité elle est basse. En plus de ça, il y avait aucune SMT. Là, il y avait rien du tout derrière. Il y avait juste ça et l'alignement avec le temps. Le problème, c'est que là, on commence à se rapprocher de la fin à 11h30. Et pour moi, c'est non. Si ça aurait été genre... Bref, juste c'est un mauvais trade en général. Je l'ai exécuté, j'étais en cours. En gros, je vous explique. On s'en fout, mais j'étais en cours. Et on est en train de faire je ne sais quoi là. Et j'ai mon PC. Je sais pas si vous voyez, j'ai mon PC portable. Et il est à moitié fermé parce que je veux pas qu'on voit ce que je fais. Et genre je suis là, je jette des coups d'œil, je vois en mode côté de gauche on a pris de la liquidité vendeuse, on a un retournement, sauf que là je vois le temps il s'aligne pas, c'est contre mon billet, ah nique sa mère, allez TP au break-even, donc là il est venu, il m'a sorti au break-even et puis voilà. Donc mauvais trade, j'ai pris un mauvais trade, voilà. Donc là ce qui se passe, là en gros juste, voilà, on vient juste de finir le cycle de 13h à 14h30, donc la session PM de 13h à 16h30 avec les deux cycles de 90 minutes de 13h à 14h30 et puis de 14h30 à 16h. Là on vient juste d'entrer dans le dernier cycle de la journée qui est de 14h30 à 16h, donc ici rien du tout. Après j'aurais pu, ouais, non. Ok, là voilà, ensemble, là je suis en train de voir quelque chose. Ici, on a l'ouverture à 13h. Là, on est en plein market maker buy model. Là, il fait quoi? Là, il est en train de retester. Là, il revient dans cette fair value gap inversée, dans cette IFVG. Donc, j'aurais pu directement acheter, genre, je sais pas, quelque part, dès que ça ferme au-dessus et que là, du coup, on a une order block validée. Ah, voilà. Voilà, là, je vois un setup qui aurait pu être possible. Moi, toujours les market maker model, je les prends au point de retournement, donc les points bas ou les points hauts. Donc le niveau qui sépare le côté de gauche et le côté de droit. Après on peut du coup prendre des achats tout au long de la création du côté de droit du graphique, que ça soit haussier ou baissier. En utilisant du coup ce qui se passe avec les MMXM, les market maker model, c'est qu'on va réutiliser les PDRA qui se sont faites au côté de gauche et les réutiliser sur le côté de droit. Donc ça, en fait, ça c'est un MMXM de très basse qualité parce que là on a presque rien, c'est un mouvement baissier. L'heure elle va pas ensemble, c'est nul. Juste aujourd'hui ça a été une journée pas très ouf. Ça serait une vidéo d'une heure si je vous montrerais toutes les preuves de création de prix algorithmique, parce que c'est quand même ce qui se passe, hein, c'est pareil tous les jours. Juste aujourd'hui, ça, l'apparence pour moi c'est moche, j'ai pas aimé. Donc ici, dès la création de l'order block qui est là, là ici on a 13 heures. Là on est en train de retester, là c'est juste pour continuer. Là ici le prix il va venir faire quoi? Là il est atterri par la liquidité acheteuse qui est là-haut là.
Donc là, il reteste la fair value gap inversée. On crée une order block. Bah là, je le vise. Stop loss en dessous de la fair value gap inversée parce que qu'est-ce qu'on sait? Que le prix, il n'est pas censé fermer en dessous de la fair value gap inversée. Non pas comme ce qu'il a fait ici, ce petit coquin là, vous voyez. Là, on a fermé en dessous. Là, c'est nul. Donc là, stop loss en bas. Là, voilà, tu aurais eu un A pour 2 minimum. Ça, je l'ai pas vu. Ah putain, ça va me dire dans les commentaires que je trouve des excuses et tout. J'étais en train de manger avec ma famille, les gars. J'étais en train de manger, wesh. Repas de famille. Ouah, bon, c'est pas grave. Allez, dites dans les commentaires ce que vous voulez. Je m'en bats les couilles, bref. Donc, voilà. Je commence à me perdre là. Je sais plus ce que je fais. J'ai tellement de choses qui se passent en ce moment. Donc là, market maker buy model, cool, c'est ce que je veux. On a notre retournement, on a une deuxième chance d'entrée. Normalement, il y aurait eu plein de chances d'entrée tout au long du côté de droit, mais ça, c'est un market maker buy model, pas ouf. On a échoué de prendre le niveau de liquidité. Est-ce qu'on a un SMT ou pas? Venez, on regarde avec SPX. Donc, ah ouais, ici on a une SMT. Donc, qu'est-ce qui se passe? En gros, j'utilise le S&P 500 comme indicateur. Non pas RSI, MACD ou je ne sais quoi. J'utilise le S&P 500 comme indicateur, donc je peux mettre sous forme de bougie. En gros, c'est juste pour des confirmations en plus. Donc, si je mets, voilà, des bougies. Donc là, j'ai le graphique du S&P 500 en plus de mon graphique de base du Nasdaq. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a ce bas et on a ce deuxième bas, sauf que ce bas, il est plus haut que le bas d'avant. Tandis que sur le S&P 500, le bas d'ici, il est plus haut que le bas là. Là, ce deuxième bas, il descend encore plus bas. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a une divergence entre le Nasdaq et le S&P 500. Et ça, on utilise ça pour des confirmations en plus à nos points bas, à nos retournements. Bref, je sais pas pourquoi je vous montre ça. Juste, normalement, vous êtes censé savoir. Bref. Donc là, deux opportunités pour être dans une vente. J'étais en cours. Là, celui-ci, mauvais trade. Je l'ai pris, sorti au break-even. Et puis ici, un bon market maker buy model que j'aurais pris si ça aurait été une heure convéniente. Et si on aurait pris la liquidité en bas qui est là, donc un bon niveau de liquidité. Donc moi, je dois construire mes setups. Je veux une PDRI qui donne support à mon retournement, une prise de liquidité en plus, corrélation avec les temps cycliques, que ça soit PXH, PXL. Et puis, plus très important, ce que je kiffe avoir, c'est des macros. Si le retournement il se fait durant une macro, là je bande, ok. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ça a vraiment été une journée de basse qualité. Ça arrive. Hein. Là, depuis que j'ai commencé à me remettre à faire des vidéos sur la chaîne après l'été là. Je vous ai fait des bonnes vidéos avec du beau price action et tout, mais là aujourd'hui c'est pas ouf. Là je parle comme si la journée elle est finie. Là on a encore ce dernier cycle de 90 minutes de 14h30 à 16h. Sauf que vu ce que le prix il a fait aujourd'hui, ce qu'il a... Voilà, aussi là regardez. L'ouverture de 9h30 sur le Nasdaq elle est là. Là ce qui se passe, on a cette PDRI qu'on a à gauche, ok. Le prix, là vous voyez, il ferme au-dessus là, ça j'aime pas. Je sais... Peut-être ça l'a pas fait sur les futures, parce que là je suis en CFD, des fois ça peut changer un peu. Mais juste regardez, donc là, on vient dans cette PDRI, on displace vers le bas, on ferme en dessous de ce swing low, donc là, marque structure shift. Le prix il retrace, mais ici on n'a pas de vrai fair value gap, là on n'a rien là. Là on a une immediate rebalance, là on a un petit truc, mais vous voyez c'est nul. Et là le prix il revient, il part, il revient dans la PDRI, il part, il revient, il part, il revient un peu plus haut. Là voilà il part un peu plus bas, voilà cool, il revient, fair value gap baissière, order block, breaker. D'ailleurs il y avait une Reaper, je crois j'avais vu une Reaper tout à l'heure. Il y avait une Reaper, non? Je sais plus où c'est ce que j'ai vu une Reaper. Ouais je sais plus, mais j'aurais bien voulu vous montrer une démonstration d'un Reaper. Vu que la vidéo elle devient longue, autant continuer à parler pour rien dire. Donc je suis désolé pour la vidéo d'aujourd'hui. Rien de ouf, rien de cool. Là le prix, là il ferme même pas en dessous, il prend la liquidité. Là il ferme au-dessus de ce swing high. Donc là il y en a qui considéreront ça comme un market structure shift. Non même pas, on fait avec une mèche. Là le prix revient. Ok super, on a peut-être une fair value gap inversée. Ok elle tient ici.
on ferme pas en dessous du 50%. Donc là, on a de la création de prix cool. Mais en mode, là, le prix, là, on fait un peu de l'étude, là. Là, on fait un peu d'étude de, là, voilà. Donc là, encore une fois, un market maker modèle. Donc là, ici, prise de liquidité à la baisse. Là, il part au-dessus de ce swing high. Donc, on pourrait considérer ça comme market structure shift. Mais, donc, on a aussi cette fair value gap baissière qui devient une fair value gap inversée. Donc, on pourrait entrer là, 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 ou je sais pas. Et viser la liquidité qui est là. Donc là, on retrouve quoi encore? Côté de gauche, retournement. Puis côté de droit. Mais juste, la qualité du truc, c'est nul. C'est nul. J'aime pas, c'est nul. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, ok. Ici, on a la macro de 10h45 à 11h15. Ah ouais, ok. C'est vrai, on a ça. Mais j'aime pas. On n'a pas le délire du cycle précédent. PXH, PXL, tout ça. Juste, j'aime pas. En fait, j'aime pas. L'apparence du prix, c'est nul. Je sais pas si c'est les profs là qui commencent à m'influencer à parler comme eux. Là, je sais pas pourquoi, c'est trop bizarre. Je parle n'importe comment là. Je parle n'importe comment. Je me répète. C'est n'importe quoi. Bon, donc là c'est ma 3e vidéo pour vous montrer du truc de trading. Enfin pour juste ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc de base j'étais juste censé vous montrer les setups qui se sont passés, plus le setup que j'ai pris et qui a fait BE, et puis basta. Là je commence à faire un peu de l'étude avec vous pendant qu'on y est. Bon là on a aussi un market maker buy model. Et je l'ai vu, hein, tout ça je l'ai vu, mais en mode là on n'est même pas venu le chercher, vous voyez. Là c'est lent. C'est lent, j'aime pas. Donc venez, on fait une petite étude. Là, ce qui se passe, regardez. Donc là, le prix, il plonge à la baisse. Là, ici, tout en bas, là, on a cette fair value gap baissière. Donc là, ici, on a cette bougie bizarre, là. Elle ouvre là. Vous voyez, c'est ça le problème avec le graphique en CFD sur les futurs. Ça serait pas comme ça. Donc, on considère qu'on n'a pas fermé au-dessus de la fair value gap baissière. On replonge en bas et là, on ferme au-dessus. Donc là, cette fair value gap baissière, elle devient une fair value gap inversée. Donc là, on achète. Et il y aurait d'autres opportunités, comme par exemple ce qui se passe ici. On a des PDR à gauche qui se font réutiliser. Par exemple là, on a cet order block qui est là, qui se fait casser. Là. Là, on ferme au-dessus, on la reteste, et là, on repart. Là, bref, j'ai juste envie d'arrêter la vidéo. On a plus de trucs, c'est que, en fait, là, ça se met à parler. Ma famille se parle là, chez moi, là, il est tard le soir et tout. Donc, vas-y, je vais arrêter la vidéo. Ma petite soeur, elle va dormir en plus. Je suis désolé, les cours, vraiment, ça me prend trop. Je vais aller à la salle et tout. Donc là, je vais devoir faire de la muscu ici dans ma chambre. Ça me casse les couilles. Donc, heureusement que j'ai une autre manière de trader sur d'autres marchés qui n'a rien à voir avec ce que je vous montre sur la chaîne. J'ai une autre manière de trader sur l'or et le forex qui n'a absolument rien à voir avec le ICT. Je vous ai jamais montré sur ma chaîne ce que c'est que je fais ailleurs sur d'autres marchés, donc j'ai ça aussi. Heureusement, hein, parce que si ça serait juste pour montrer d'ICT sur les indices, des fois ça serait pas possible. Donc je suis fatigué, gros. Je suis en train de me frotter les yeux depuis tout à l'heure. Vas-y, allez, salut.